Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bienvenue toujours dans la chaîne YouTube SVT Kerbal pour l'enseignement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée. Je continue donc la série des vidéos concernant le renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée. Je continue avec l'unité la génétique des populations qui concerne les deuxièmes bacs SVT et les deuxièmes sciences maths avec l'unité 2, la variation, la génétique des populations. Je continue donc le paragraphe, les facteurs de la variation de la population avec un dernier facteur qui est très important, qui influe sur l'équilibre des populations et sur la variation donc d'une population. Alors, la migration, donc le hijra. Avec cet exercice simple que vous allez donc saisir, Inch'Allah. En 1953, les deux chercheurs Glass et Lee ont procédé à l'étude de la fréquence, donc oui, la fréquence ici, pardon, la fréquence de l'allèle RO, allèle du gène rhésus. Vous vous souvenez que le gène rhésus, donc c'est le cinquième groupe sanguin, ou bien le facteur D, ou bien le facteur rhésus. Donc ils ont procédé à l'étude de la fréquence de cet allèle chez les blancs et les noirs des États-Unis d'Amérique. D'accord? Alors la question, une première question auquel vous allez répondre, après avoir rappelé l'origine des noirs des États-Unis, prévoyez la fréquence de l'allèle RO chez les noirs des États-Unis, sachant que cette fréquence est de 0,630 chez les habitants de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Alors, le tableau suivant donne les résultats de l'État de la Californie obtenus par Glass et Lee. Alors, vous avez ici la fréquence de l'allèle RO chez les noirs de la Californie en 1953. Vous avez ici la fréquence de l'allèle RO chez les blancs des États-Unis et d'Europe. Il n'a pas changé depuis le XIIe siècle, cette valeur, 0,028, ici 0,4. Question 2. Comparez les fréquences de l'allèle RO chez les noirs des États-Unis et d'Afrique, les noirs des États-Unis et d'Afrique, voilà, l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Puis chez les noirs et les blancs des États-Unis. Q3. Sachant que la loi abolissant l'esclavage est entrée en vigueur en 1865, comment peut-on expliquer la variation de la fréquence de l'allèle RO chez les noirs des États-Unis? Abolition de l'esclavage. Quatrième question, expliquez la constance de la fréquence de l'allèle RO chez les blancs des États-Unis. Voilà, la constance, parce qu'on a vu dit qu'il n'a pas changé depuis le XIXe siècle. Donc, vous allez nous donner une explication pourquoi. Alors, après avoir donc la première question, après avoir rappelé l'origine des Noirs des États-Unis, prévoyez la fréquence de l'allèle RO chez les Noirs des États-Unis, sachant que cette fréquence est de 0,630 chez les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout le monde sait que l'origine des Noirs des États-Unis, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont été déportés de l'Afrique de l'Ouest dans le but de l'esclavage, c'est-à-dire les exploiter dans les plantations, bien sûr, du tabac surtout et du coton. Donc, plusieurs millions de personnes ont été déportées de l'Afrique de l'Ouest vers les États-Unis. D'accord? Donc, la question, ça c'est la première question. L'origine, c'est l'Afrique de l'Ouest. La deuxième question, prévoyez la fréquence de l'allèle RO chez les Noirs des États-Unis, sachant que cette fréquence est de 0,630 chez les habitants de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les habitants, les populations d'origine des Noirs des États-Unis. Donc on peut prédire que la fréquence de l'allèle RO du gène rhésus chez les Noirs des États-Unis, il peut rester, donc il peut être égal à 0,630, on peut le prévoir. D'accord? Donc ça c'est une prédiction.
Sachant, parce qu'ils ont dit, sachant que cette fréquence est de 0,630 chez les habitants de l'Afrique du Sud. Donc pour cette question, il n'y a pas de données qui vont nous dire le contraire. Donc on peut prédire que c'est c'est cette fréquence même des habitants d'origine de l'Afrique de l'Ouest. C'est la même donc, que celle des Noirs des États-Unis. D'accord? On va lire la réponse. La majorité des Noirs des États-Unis descendent des esclaves noirs déportés de l'Afrique de l'Ouest. On estime à plusieurs millions d'individus ayant été déplacés de force, bien sûr, sur le continent américain pour être utilisés comme main-d'œuvre, surtout dans les plantations du tabac. Voilà, les plantations du tabac et du coton. Ça, c'est la première tranche de la première question. On peut prédire la fréquence de l'alerte RO chez les Noirs des États-Unis. Il sera la même que celle des habitants de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la population initiale, soit donc 0,630. D'accord? La deuxième question concerne donc d'analyser, donc comparer les résultats obtenus par Glass et Lee. Donc comparer les fréquences de l'alerte RO chez les Noirs des États-Unis et ceux d'Afrique, d'une part, puis des Noirs et les Blancs des États-Unis. Donc vous voyez bien sûr que chez les Noirs de la Californie, c'est-à-dire les Noirs des États-Unis, donc la fréquence de l'alerte RO a diminué par rapport à celle de la population d'origine, soit 0,4 contre donc 0,6. D'accord? Et on voit, donc ça c'est la première comparaison. La deuxième comparaison entre les Noirs et les Blancs des États-Unis, bien sûr, elle est supérieure à celle des Blancs des États-Unis et ceux d'Europe. Il reste rare parce que 0,0, donc la fréquence, donc cette allèle est rare chez les Blancs des États-Unis et d'Europe qui sont eux-mêmes l'origine des Blancs de l'Europe. Donc les Européens donc, sont eux-mêmes l'origine des Blancs des États-Unis. D'accord? Donc la réponse, la fréquence de l'allèle RO chez les Noirs des États-Unis, 0,4, est plus faible, bien sûr, que celle des habitants de l'Afrique. D'accord? Et il est plus grand que celle des Blancs des États-Unis, 0,028. D'accord? La troisième question, sachant que la loi abolissant l'esclavage est entrée en vigueur en 1865, comment peut-on expliquer la variation de la fréquence de l'allèle R0 chez les Noirs des États-Unis? Donc il faut expliquer cette variation, donc la diminution. Il a diminué par rapport à la population d'origine. Donc pourquoi à votre avis? Donc, bien sûr, après avoir donc aboli l'esclavage, donc les Noirs et les Blancs entraient en contact. Il y avait donc des mariages métis donc, entre Blancs et Noirs. Donc il y a migration d'allèles des Blancs vers les Noirs. Donc ce qui a diminué donc, la fréquence de l'allèle RO du gène rhésus chez les Noirs. D'accord? La population des Noirs. On peut expliquer la diminution de la fréquence de l'allèle RO chez les Noirs des États-Unis par le remplacement, voilà, le remplacement de leurs allèles initiaux par les allèles des Blancs. Pourquoi? À travers les générations, après que les mariages, voilà, métis, entre Blancs et Noirs, c'est-à-dire métis, sont devenus possibles. D'accord? Donc il y avait un brassage donc, qui a diminué donc, la fréquence de l'allèle RO chez les Noirs des États-Unis. Par les Blancs, bien sûr, par les allèles des Blancs. D'accord? Alors, la dernière question, qui explique la constance de la fréquence de l'allèle RO chez les Blancs des États-Unis? Alors, pourquoi il n'y a pas de changement depuis le XIIe siècle? Bien sûr, parce que les Blancs donc, sont en plus grand nombre, donc la population ayant un plus grand nombre. C'est pourquoi donc, la fréquence de cet allèle n'a pas changé. On peut expliquer la constance de l'allèle R0 chez les Blancs des États-Unis par leur plus grand nombre par rapport bien sûr à la population noire. D'accord? Donc on peut conclure une chose, la conclusion, la déduction, voilà. Donc on explique la variation de la structure génétique de la population noire des États-Unis, voilà,
par le phénomène de migration. Alors, il y a eu un flux migratoire, cette fouq hijri, à sens unique, c'est-à-dire des blancs vers les noirs, sans qu'il y ait migration inverse, des allèles. Donc, on parle de migration des allèles, des blancs vers les noirs, on l'a déjà dit, à cause, bien sûr, grâce au mariage donc métis entre blancs et noirs. Donc, on parle ici d'une migration à sens unique. Il y a un flux migratoire à sens unique des blancs vers les noirs sans qu'il y ait migration inverse. C'est pourquoi il y a une modification des caractéristiques génétiques de la population noire sans qu'il y ait modification de la composition, bien sûr, de la population d'origine. Voilà, la population d'origine, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc il est de 0,630. Donc, sans qu'il y ait changement, il y a eu modification, donc, par ce flux, modification de la fréquence d'aller chez les Noirs des États-Unis, par le flux migratoire, donc à sens unique, des allèles des Blancs vers les Noirs. J'espère que vous avez compris. On va conclure une chose ici. Donc, on a étudié 4 facteurs, les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique, la migration. Ce sont des phénomènes donc, qui participent à l'évolution donc génétique des populations. Voilà. Et ils peuvent, ces facteurs peuvent donner naissance à d'autres espèces nouvelles à partir, bien sûr, qui divergent de l'espèce initiale. Alors, on parle de ce qu'on appelle l'évolution intraspécifique. Je tiens ici à définir ce que c'est que l'espèce, bien sûr, parce que c'est le dernier chapitre de cette leçon. Donc, je ne vais pas le détailler. Je vais seulement vous dire ce que c'est que l'espèce. C'est un ensemble d'individus qui partagent des caractéristiques morphologiques, génétiques, et qui sont capables de se reproduire entre eux et engendrer des individus qui sont viables et féconds. Voilà, donc ça c'est la notion de l'espèce. Donc l'espèce, le critère le plus important pour l'espèce, c'est l'interfécondité entre les individus. Merci à vous. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. J'espère donc revoir ces vidéos. Donc vous allez, Inch'Allah, comprendre tous les cours. Merci.